Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co en ce 23e jour du challenge d'octobre. Le thème du jour, c'est ma BD préférée, historique ou documentaire, ou du moins des BD peut-être d'aventure mais qui vont être vraiment proches de l'histoire et qui vont essayer de nous apprendre quelque chose en tout cas sur cette histoire. Comme d'habitude avec les thèmes, c'est libre à l'interprétation de chacun et donc pour moi ce sera vraiment ce côté-là, proche de l'histoire ou documentaire et documenté. Dans ce contexte-là, il y avait bien sûr La Bombe qui était très intéressant à présenter, mais je vous l'ai déjà présenté il y a peu de temps. C'est une BD que j'ai bien aimée, mais comme je le disais dans les jours précédents, c'est pas une BD que je pourrais relire très souvent, d'une part parce qu'elle est énorme, et aussi parce que une fois qu'on a appris l'histoire, c'est un peu moins plaisant de s'y replonger. On va dire que c'est plus facile de se replonger dans d'autres histoires, un peu plus aventure. Il y a aussi une catégorie que je trouve très intéressante à présenter aujourd'hui, c'est toutes les BD de Luc Ferry, donc sur des histoires de personnages historiques. Donc là, j'ai l'exemple de Gilgamesh, mais il y a aussi tout ce qui est l'Iliade, l'Odyssée, Thésée, enfin tous les personnages, souvent d'ailleurs de toute la mythologie grecque. Mais c'est des BD qui sont très intéressantes, qui ont été vraiment réfléchies et qui sont quand même des BD d'aventure puisqu'on va suivre l'histoire d'un des héros. Malgré le fait que ce soit des bonnes BD, ça n'est pas ma BD préférée, en tout cas pour ce thème-là. Et pour aujourd'hui, la BD que je vais vous présenter, c'est Murena. Murena, c'est une BD dont j'ai parlé très rapidement parfois dans quelques-unes de mes vidéos, en notant notamment à quel point elle est intéressante historiquement parlant. C'est une BD qui se situe donc dans la Rome antique. On va suivre Lucius Murena, du nom de la BD, et ce sera à l'époque de Néron, et donc du règne de ce fameux empereur. On va voir tous les personnages de l'histoire qui ont réellement existé, donc Agrippine, Britannicus, Néron notamment, l'empereur Claude avant Néron, et il va y avoir eu beaucoup de recherches de fait pour avoir ces personnages de la meilleure des manières. Bien sûr, tous les caractères sont un peu plus poussés ou un petit peu changés parfois pour essayer de faire fonctionner un peu mieux la BD, mais ça n'en reste pas moins une très bonne BD qui est historiquement valable. Le personnage de Murena est quant à lui inventé, et comme le disait Dufaux, donc le scénariste, il a dit que lui en gros il avait créé un Murena un petit peu à l'image de Néron, et en gros les deux c'est un peu les opposés mais qui ont les mêmes caractères, c'est-à-dire qu'ils vont aller de plus en plus vers la violence et toutes leurs attirances pour la mer, pour ceci, pour cela, mais d'une manière différente et qui va les amener à s'opposer. C'est sorti pour le moment, il y a 11 tomes, il y a 3 cycles, le cycle de la mère, le cycle de l'épouse et le cycle de la mort qui est en cours. Et de ce que j'ai lu, alors peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai lu, il devrait juste y avoir ces 3 cycles, et donc il manque juste une dernière BD parce que les cycles font 4 tomes, et on est au 11e, au 3e du cycle de la mort, donc ça devrait se terminer à la prochaine BD. C'est une BD qui m'a beaucoup plu, pas forcément parce que les dessins sont incroyables, vous pouvez le voir, ils sont assez classiques, même parfois un peu fades je trouve, mais en tout cas ils décrivent bien, les visages sont bien faits. Parfois à l'inverse on a des très beaux paysages mais des visages un peu mauvais, mais là moi je trouve que les visages sont bien faits, on comprend bien dans quel état d'esprit sont les personnages, mais c'est pas des dessins qui sont non plus incroyables au niveau de ce qu'on a pu voir dans d'autres séries. Par contre l'histoire est, comme je le disais, vraiment très bien écrite, et du coup on est très facilement emporté dans les tomes, on a envie d'en apprendre plus, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre qui va mourir, qui va rester en vie. On a beau connaître l'histoire, on va dire, de Néron et de tout ce qui est autour de lui, en réalité ce qu'on connaît le plus c'est qu'il a fait brûler Rome, mais à part ça on n'a pas trop d'histoire autour de ces personnages là. Moi j'ai trouvé ça en tout cas très instructif et en plus très divertissant, et donc c'est pour ça que je la classe en numéro 1 des BD historiques pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse donc mettre en commentaire votre BD historique préférée, ou documentaire d'ailleurs si vous préférez. Laissez un j'aime si vous avez apprécié ma vidéo, et puis comme d'habitude vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour suivre mon contenu, et puis c'est toujours motivant de voir le nombre d'abonnés augmenter. Je vous remercie encore une fois à tous de participer à mon challenge, c'est vraiment top de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Moi je vous dis à demain, c'était BD & Co, bye.